Bon dimanche à tous, ici c'est l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des questions qu'on se pose à un moment donné, à un moment précis, dû à l'actualité. Et le plus souvent, on reçoit de mauvaises réponses. Pas vraiment de bonnes réponses. Mais la bonne réponse se trouve toujours dans la parole de Dieu. Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ a aussi la bonne solution à ton problème. Je vais donc t'exhorter de ne pas quitter et tu trouveras peut-être la réponse aux multiples questions que tu te poses en ce moment précis où nous tirons vers la fin de l'année. Et donc, tu ne quittes pas. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'ailleurs une prière vraiment puissante de délivrance pour contrecarrer les plans de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille. On se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Très bon dimanche à tous. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, le jour de la Sainte Convocation, où le Père et le Fils sont assis au même endroit en train de regarder ce qui se passe dans les assemblées du Seigneur. Et même leurs regards sont sur le monde entier. Le monde bouge. Le monde bouge parce qu'il y a d'un côté Dieu et de l'autre côté Satan. Et la Bible peut dire que le monde entier est sous la domination, n'est-ce pas, de Satan. La version anglaise. La version francophone dit Louis II, n'est-ce pas, du malin. Vous comprenez? Ils ont toujours tourné ces choses comme ça pour embrouiller le monde. Tout ce qui concerne le francophone est comme ça. Donc voilà, nous prions avant toute chose. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes. Afin de trouver des réponses, non seulement des réponses, mais des solutions aux multiples problèmes auxquels nous faisons face en ce moment précis de fin d'année. Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Sors quelqu'un de l'auberge aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Sors quelqu'un, n'est-ce pas, du chemin du piège de Satan. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que toute personne qui va donner de son temps pour écouter, regarder cette vidéo, reçoive, soit délivrée, soit libérée des crochets de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Toute la gloire à notre Père. Toute la gloire à Elohim. C'est lui qui a permis toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui fait les œuvres de Dieu. Que toute la gloire lui revienne à cause de ce que tu peux recevoir là. Maintenant. Alléluia. Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à cette vision. C'est très important. Voici ce qui te donne non seulement cette vie, mais aussi la vie éternelle avec ton Père à la Nouvelle Jérusalem. Ne perds plus trop de temps sur des choses qui ne sauvent ni ton âme, ni ton esprit. Tu es oisif, tu cherches quoi faire. Prends la parole de Dieu, regarde les bonnes vidéos sur YouTube. Eh bien, tu verras comment Dieu va commencer à se manifester. Ceci dit, ne manque pas d'appuyer sur le like, d'apprécier nos vidéos et surtout de partager pour sauver une âme quelque part. Voici le vif du sujet, les sacrifices de fin d'année faits à Satan. Les sacrifices humains, écoutez bien, les sacrifices humains de fin d'année faits à Satan. Ça commence au mois d'août
Vous comprenez, mais nous, d'août jusqu'en décembre. Donc, nous anticipons un tout petit peu, mais il faut dire que tout le mois d'août, vous avez déjà sans doute vous-même vu ce qui se passe. Comment le monde bouge. Comment ça bouge tout autour de vous. Dans vos pays, concernez vos pays, n'est-ce pas, différents. Vous voyez ce qui se passe. Et on se pose la question, est-ce que c'est la fin du monde? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, ce n'est pas encore la fin du monde. Et c'est ce que je disais à l'entame. Beaucoup de questions qu'on peut se poser, la réponse se trouve chez Jésus-Christ dans la parole de Dieu. Il se passe que la Bible nous dit, écoutez bien, prenons même, n'est-ce pas, prenons Matthieu chapitre, n'est-ce pas, 10 et le verset 36, que l'homme aura pour ennemi, n'est-ce pas, les gens de sa maison. Vous comprenez? Si nous prenons cette parole, on se pose bien qui peut être cet ennemi dans ta famille. Nous voulons ici d'abord circonscrire, n'est-ce pas, les différents pôles de comment ce sacrifice s'exécute, comment Satan réussit, n'est-ce pas, à recevoir le sacrifice humain. Il y a ici trois directions. Il y a trois directions ici. La première direction, c'est que l'homme lui-même, l'homme, dans sa vanité, dans sa recherche de parfois le pouvoir, la popularité, les richesses, fait ce qu'on appelle l'orgueil de la vie, qui a eu pour naissance, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Ève a manifesté l'orgueil de la vie et a contaminé son mari qui l'aimait. Et puis, et voilà pourquoi nous souffrons aujourd'hui. L'orgueil de la vie ici, c'est que on ne se contente pas de ce que Dieu nous a donné. Dieu avait tout donné et Adam était un Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. C'est d'ailleurs lui qui a donné le nom à tout ce que Dieu a créé. Et Dieu lui a dit, je mets à côté de toi une aide. Dieu lui a fait avec sa côte, n'est-ce pas, une très jolie femme. J'exhorte toutes nos sœurs à ressembler à Ève, dans son état naturel, Ève. Et c'est comme ça que Satan sera au courant, étant déjà propulsé, n'est-ce pas, sur terre, il sera au courant que Dieu lui a créé un concurrent, quelqu'un qui va le remplacer, qui va cultiver le jardin d'Éden, qui va le garder. Vous comprenez? Et Satan va s'amener une fois Adam et Ève installés, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden. Et vous connaissez la suite. Il va amener l'homme sur ce terrain-là, le terrain de l'orgueil, le terrain de que non, ce que j'ai là ne me suffit pas. Il va lui dire, Dieu a-t-il vraiment dit? Non, si Dieu a dit ça parce que il veut que vos yeux restent ouverts et que vous ne voyez pas ce qui est bien, ce qui peut faire de vous. Vous comprenez, c'est ça que nous faisons, l'orgueil de la vie. Donc vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 3. On ne se contente pas de ce qu'on a, mais on va encore vers l'ennemi chercher les choses. C'est ce qui se passe avec, n'est-ce pas, nos stars, qui ont des dons, qui ont reçu les dons dans les différents domaines. J'avais déjà prêché dessus. Le sport en général, n'est-ce pas, la culture, les choses comme la musique, le théâtre. Vous allez voir très bien que l'orgueil de la vie amène tous ceux qui ont des talents à aller chercher plus. C'est-à-dire que soit c'est l'ennemi qui vient vers eux et propose et dit, vraiment, tu as un don naturel. Si tu prends encore ça, tu vas vraiment briller. Tu auras des grands contrats. C'est le mensonge. Tu n'as plus besoin. Le don naturel est entretenu par Dieu lui-même tant qu'il est pur. Il est entretenu par Dieu et tu auras d'exploit en exploit. Ne recherche pas ces choses qu'on vient te proposer. Ne les recherche pas. Donc là, c'est le premier cas, l'orgueil de la vie. La deuxième direction ici, vraiment, c'est ce qu'on appelle la méchanceté gratuite, la sorcellerie, est définie comme étant la méchanceté gratuite. Il y a dans chaque famille un petit sorcier qui est tapis là. Vous comprenez, ça peut être une tante,
ça peut être un oncle, ça peut même être un enfant qui naît, qui est initié à l'insu de ses parents et il joue le rôle de représentant de Satan dans une famille et vous voyez les choses qui se passent. Vous voyez les choses qui se passent. On ne comprend pas. Non, c'est parce que l'ennemi est tapis là dans la famille. Eh bien, Dieu m'a permis de lire un jour, n'est-ce pas, dans le psaume 64 et j'ai trouvé, n'est-ce pas, la révélation sur la sorcellerie. Je vous ai dit, toutes les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Lisons à partir du verset 6. Vous comprenez, vous allez comprendre, il s'agit de la sorcellerie. C'est une réunion, vous comprenez, d'un nombre donné de personnes. Alors, ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, disait-il. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Vous voyez, nous voici prêts, le plan est conçu. Quel plan? De manger un homme, de tuer un homme, de tuer un homme dans une famille. La sorcellerie, c'est une concertation de 5 personnes, pas plus. Vous comprenez, ils font donc, c'est comme la cotisation, ils font les tours de maison en maison. On prend aujourd'hui, on tue, on mange, et puis la semaine qui vient, on dit c'est le tour de tel aujourd'hui, et tu ne peux pas refuser parce que tu as mangé pour l'autre. Il y avait dans mon village un vieux qui initiait les gens à la sorcellerie. C'est aujourd'hui que je comprends, c'était l'initiation. Il pouvait dire, petit, tu veux voir des choses, viens. La sorcellerie commence, je vous dis, très tôt, à 16h, 4h du soir, à 16h, dans les villages. La sorcellerie a déjà commencé. Ils se retrouvent donc, ils ont déjà attrapé quelqu'un, c'est-à-dire un membre de famille a donné. Et ils vont l'égorger et se partager les membres. Se partager la viande. Vous comprenez? Donc voilà comment ce vieux-là va t'appeler, il va t'amener derrière, il te fait asseoir sur un banc et il a dans un entonnoir de feuilles, n'est-ce pas, une potion là-bas dedans avec l'eau. Et tu ouvres les yeux et il met cette potion sur tes yeux et tu es transporté. Dans un domaine, tu arrives là dans un terrain et tu reconnais tous les sorciers de ton village. Ils sont là en train d'égorger une personne. Vous comprenez? Tu es assis là derrière, mais tu es déjà parti. On appelle ça translation en anglais. Ça, c'est du côté de Satan. Mais il y a aussi la translation du côté de Dieu quand tu pratiques l'intimité. Si le Seigneur m'a fait voyager un jour d'ici aux États-Unis, n'est-ce pas, au Cameroun, lorsqu'il m'a montré la révélation sur la femme que je devais épouser, c'était votre servante. Le Seigneur lui-même m'a transporté, m'a amené au Cameroun. En un instant, j'étais derrière lui et nous sommes allés là-bas. Je vais vous parler de cette histoire-là. Ça va faire l'objet d'une très grande délivrance. Alléluia. Pour les sœurs qui ne trouvent pas de mari, le problème se pose là. Où est-ce que tu te trouves? Pourquoi rien ne marche? Pourquoi tu ne trouves pas, n'est-ce pas, l'homme de ta vie? Donc, voilà la sorcellerie tue. La sorcellerie tue, c'est une méchanceté gratuite. C'est une méchanceté gratuite, je vous en prie. Vous comprenez, une méchanceté gratuite. On tue, et puis il y a les deuils, il y a les orphelins. La troisième direction ici, c'est les sectes pernicieuses. Vous pouvez les citer, franc-maçonnerie, Rose-Croix et Cancard et toutes ces sectes-là. Vous comprenez, il y a même des sociétés secrètes dans nos familles. Qu'est-ce qui se passe ici? Toujours dans cette histoire d'orgueil de la vie, n'est-ce pas? Quelqu'un va s'amener vers ces gens-là pour dire je veux ceci, je vais être nommé ainsi de suite. Eh bien, on lui dit tu vas être nommé, tu vas appartenir au cercle. N'est-ce pas, il y a un dicton qui dit que vivre riche et mourir jeune, n'est-ce pas? Alors, ils vont mettre leurs mains au feu. Eh bien, ils sont initiés dans ces sectes et puis on leur dit de donner des sacrifices chaque année. Pour que leur gloire continue, il y en a qui sont nommés, d'autres trouvent des grands marchés
Et puis, vous voyez de temps en temps les gens qui meurent. Je vais vous donner des signaux ici. Si tu vois dans ta famille, quelqu'un, vraiment, on ne sait même pas ce qui s'est passé et du coup, la personne a beaucoup d'argent. A beaucoup d'argent. Oui, je sais que nos familles sont pauvres, mais ne fais pas allégeance à un homme pareil. Il est ton cousin, il est ton oncle. L'argent là vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Il vend les âmes de sa famille à une secte. Il vend les gens de sa famille à une secte. Il vit en Europe, il va arriver de temps en temps et tout le monde accourt. Tel vit en Angleterre, l'autre vit à Paris, l'autre à Washington. Ils sont dans ces choses-là. Vous comprenez, vous voyez des gens qui ont tellement d'argent. Je vous dis, j'ai fait l'Europe, me voici aux États-Unis. Je vous dis, ce n'est pas facile. Tu travailles, tu as juste ce qu'il te faut. Vous comprenez? Mais si c'est au-delà, faites très attention. Ne laissez pas que ce genre de personne t'influence. Il veut te donner des commissions. Il suffit que tu touches à son argent et en lien de sang, tu es vendu. C'est pourquoi vous voyez, tel a pris sa petite nièce pour être bonne dans sa maison. Et du coup, on dit que cette nièce-là est morte. On a vendu son âme. Il faut un lien de causalité. Vous comprenez, cause à effet ici, ce que tu as touché à son argent. Il va te faire des largesses et vous allez remarquer que quand ce deuil-là arrive, la personne va s'activer pour enterrer, va imposer certaines choses, les robes noires. Vous voyez ce genre de choses, ne vous posez plus la question. Ce cousin, cet oncle est dans une secte pernicieuse. Est dans une secte pernicieuse. Donc voilà la troisième voie. Vous comprenez? Parce que vraiment, on ne sait pas où se tourner. Lisons cette écriture qui se trouve dans, n'est-ce pas, Colossiens, allons très rapidement dans Colossiens chapitre 2 et nous allons revenir dans Éphésiens. Vous allez voir comment Satan fait exécuter ces ordres-là et tout ce que nous vivons comme sang qui coule. Donc, Colossiens, je tiens à vous faire connaître cette écriture qui est très importante. Colossiens chapitre 2 verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Jésus-Christ. Vous voyez? Et non sur Jésus-Christ. Tu veux être bien, tu veux ceci, tu veux cela, donne ta vie au Seigneur Jésus. Prie, marche comme Jésus demande. Il ne manquera pas de te bénir. Tu as un don naturel, ne va pas chez les marabouts, ne va pas chez le sorcier du coin. Non, pour chercher les grands contrats et toutes choses. Les choses là vont arriver parce que le don naturel est entretenu par Dieu lui-même. Il y a un temps pour toutes choses. Il faut tout simplement supporter. Jésus-Christ est donc la solution. Vous comprenez? Voilà la recette que je suis en train de te donner aujourd'hui. Ça vaut déjà la prière. Tu es chrétien aujourd'hui, il ne faut pas ressortir, aller chercher ces choses dehors. Tu n'es pas encore à l'église. Eh bien, entre à l'église. Fuis cette génération perverse. Allons voir comment ces choses-là sont exécutées. Éphésiens chapitre 6. Nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, voilà comment Satan réussit donc à frapper. Qu'est-ce qui se passe ici? La fin d'année, écoutez bien, les sacrifices humains sont faits. Pourquoi? Parce que Satan veut alimenter ses réserves en sang et en chair humaine. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, parce qu'il ne veut pas aller seul. Vous comprenez les deux raisons là. Il se sert des humains, il se sert des sorciers, des marabouts et des démons en chair, des démons qui exécutent ses ordres et il frappe les démons qui causent des accidents en route. Vous savez que quand un car fait un accident, c'est un démon qui est tenu là et le chauffeur est embrouillé et la plupart sont des païens, ils n'ont pas Jésus-Christ. Quand tu as Jésus-Christ, tu vas voir cet esprit-là tenu en route, mais qui s'écarte et tu passes
Vous comprenez? Donc, il cause beaucoup d'accidents. Alors, est-ce que tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ton pays? Moi, j'ai des informations. Le sang coule chaque jour. Les accidents de circulation, je viens de vous citer une catégorie de personnes ici. Vous pouvez vous-même vous rendre compte que ce que je dis est vrai et ça vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on pointe du doigt comme responsable quand il y a, par exemple, un accident de circulation? On trouve tout de suite le coupable, c'est l'État. On dit, voilà, l'État ne fait rien. Le ministre, là, depuis qu'il est là, il mange l'argent, il donne les marchés, on ne sait à qui, les routes sont mauvaises. On accuse l'État de la route. Ce qui n'est pas faux entièrement, ce qui n'est pas aussi vrai entièrement. Mais la vérité est dans la parole de Dieu. C'est Satan qui frappe pour alimenter ses réserves en sang et en chair humaine dans son royaume chaque fin d'année. Vous comprenez? C'est Satan qui frappe. Et il surprend qui ici? Tous ceux qui n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont surpris et ils périssent. Vous comprenez maintenant? Ils sont sur pied, ils périssent. Il y en a qui veulent renouveler leur pouvoir. Ceux qui font allégeance aux sectes pernicieuses. On demande des sacrifices. On leur demande des sacrifices. Ils donnent leurs femmes, ils donnent leurs enfants, ils donnent tout ce qui touche à leur argent et dont il y a le lien, avec qui ils ont le lien de sang. Vous comprenez? Et après, comme Satan est un menteur, il finit par prendre la personne elle-même. C'est en ce moment-là que ces gens courent, n'est-ce pas, à l'église. Vous voyez ici, on a cité les dominations et les autorités. Ce n'est pas les autorités publiques. Je vous en prie, pas de confusion, c'est des autorités ténébreuses. Les autorités sont des agents de Satan qui occupent un espace donné. Ça peut être toute une province. Il y a une autorité là qui donne de l'ordre aux démons et qui cause des accidents en route. Voilà ça, voilà la vérité que tu ne connais pas. Vous comprenez? Ce n'est pas l'état de la route. Je vais te dire ça aujourd'hui, ça va te surprendre. Il y a un jeune homme qui est mort dernièrement au Cameroun. Le récit, n'est-ce pas, nous dit que c'est sa voiture qui est même allée cogner, ou le camion, ou le bus qui était là. Vous comprenez ça? Il a péri avec ses sœurs, sortant d'un enterrement. Vous comprenez que c'est l'emprise, c'est sous l'emprise de Satan, des démons. Une autorité ténébreuse peut ordonner dans une région donnée la prostitution, par exemple. Et vous allez voir une telle prostitution dans un quartier donné de la ville, et ainsi de suite. Et c'est les autres qui exécutent. Les esprits méchants, dans les lieux célestes, au deuxième ciel, les esprits méchants, ils vont là-bas, les démons en chair, ils vont en route, ils se mettent là, ils causent des accidents et le sang coule, et la chair humaine est disponible et toutes ces âmes qui partent vont en enfer. Vous comprenez maintenant? Elles vont en enfer. Tous ces gens qui meurent sans Jésus-Christ vont en enfer. N'ayons pas peur des mots et puis n'acceptez pas des fausses messes de requiem. C'est très faux. On vient lire les messes de requiem quand quelqu'un n'a même pas donné sa vie au Seigneur Jésus. Que son âme repose en paix. Vous allez m'excuser. Il y aura un temps où je serai face à vous, les journalistes. Les journalistes doivent donner leur vie au Seigneur, apprendre la parole de Dieu afin de donner la vérité, afin de répéter ces choses ou alors tu ne vas même plus jamais les répéter. Oh, l'archevêque, ceci, cela, est venu, il a dit que son âme repose en paix. Quelle âme? Quelle paix? Tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ton âme ne sera jamais en paix. Ton âme va avec Satan. Donc, voilà ce qui se passe. Il y a les démons en chair qui marchent avec les humains. Et comme les gens sont vraiment ignorants, ils parlent, ils disent des choses. Les démons en chair cheminent avec vous en route comme ça. Je les ai déjà vus plusieurs fois. Et dès qu'il se rend compte qu'il est reconnu, il disparaît. Tu ne vois pas comment il disparaît en route et il est parti. Vous comprenez? Ils prennent nos informations et donnent à Satan. Ils surveillent les chrétiens. Des bons chrétiens sont surveillés à la loupe. Dès qu'un bon chrétien tombe, l'information est repartie tout de suite chez Satan. Il envoie donc une équipe pour exécuter vite ce chrétien-là. Essayez de le tuer. Parce que si, écoutez, nous sommes très lents à la repentance. Je vais te dire aujourd'hui, si tu fais une faute par pression, par omission ou bien par chantage, tu fais une faute, il faut vite te repentir.
va très rapidement te mettre à genoux devant ton Père qui va te pardonner promptement. Et tu échappes, n'est-ce pas, à Satan. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce que je tenais à vous donner aujourd'hui. Ces choses-là, les ennemis de nos familles, l'orgueil de la vie, les sectes pernicieuses, parce que nous ne nous contentons pas d'abord de ce que Dieu nous a donné, on veut plus. Cette méchanceté gratuite qu'on appelle la sorcellerie. Non, courez vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il a donné des choses, hein. Je suis obligé. Vous comprenez? Vous lisez dans Jean chapitre 3, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel. Et puis, l'évangile, le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je prends juste un exemple, l'huile d'onction que nous avons à l'IEJC. Voilà par exemple ce que nous allons vous donner. Je me demandais comment j'allais faire pour faire passer ça, pour que les gens reçoivent ça sans tracasserie. Eh bien, je vais faire passer ça comme un audio vidéo sur notre chaîne. Et il suffira d'aller là-bas, tu tapes seulement consécration d'huile. Consécration d'huile. Et puis 2 points, l'huile d'onction. Tu vas là et tu prends ton huile d'onction. C'est une prière au Dieu que tu vas donc écouter ayant ta bouteille d'huile d'onction en main. Une bouteille neuve d'huile d'olive. Tu auras ça en main, le capuchon ouvert, et tu reçois la prière. Le Saint-Esprit va entrer dedans. C'est l'Esprit que Dieu a mis en moi qui est dans cette prière que tu vas entendre. Et puis ça va entrer dans l'huile d'olive qui sera consacrée comme huile d'onction pour limiter ces choses. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que il y a bien évidemment des gens qui sont faibles dans la foi. Il y a des chrétiens qui ne savent pas prier. Il y a des païens qui ne connaissent même pas ces choses. Et Dieu peut vous protéger à distance. Donc, chaque fois que tu peux voyager, prends cette huile, tu te oins la face, les mains, tu pries comme tu peux prier, tu es déjà protégé. Rien ne peut t'arriver. Il y aura un accident de circulation, tu vas sortir, on va te trouver debout là. Tu seras le premier témoin à dire que j'étais dans cette voiture. Vous comprenez? Donc, je vais mettre ça en ligne et à partir de cette semaine qui arrive là, au lieu de me chercher ou quoi que ce soit, tu peux tout à fait aller sur la chaîne. Tu t'abonnes, abonne-toi. On ne vend rien ici. Abonne-toi tout simplement pour promouvoir l'évangile. Et tu prends cette prière avec ta bouteille d'huile d'olive. Tu as ce qu'il te faut. Ça sert aussi à beaucoup de choses. On va encore en parler. Je vais vous laisser là, chers frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant et les miracles peuvent continuer. Les vrais miracles qui durent, qui viennent de Jésus-Christ, les vraies guérisons. Vous comprenez, ce n'est pas qu'on secoue les démons, on les secoue comme ça, on laisse les gens sans être délivrés. Donc au nom puissant de Jésus-Christ, je te retire de là, de cette liste, au nom puissant de Jésus. Sors de cette liste, sors de cette liste. Tu es déjà dans une liste pour la fin d'année. Pour la fin d'année, tu es dans une liste. Un membre de ta famille est déjà dans une liste. J'envoie le feu de Dieu sur la liste qui est entre les mains de Satan pour la faire exécuter. Le feu de Dieu brûle cette liste au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui sont sur cette liste-là sortent de l'auberge au nom puissant de Jésus. Vous êtes libérés de cette liste au nom de Jésus. Sois obéissant. Cherche le Seigneur au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je vous donne donc rendez-vous dans cette semaine. Visitez notre chaîne YouTube. Visitez cette chaîne IEJC International Ministry et vous allez trouver ce que je suis en train de vous dire là. Vous allez trouver, n'est-ce pas, un audio vidéo, n'est-ce pas, dans la chaîne. Vous allez reconnaître, je ne sais pas, la couverture que je veux mettre. Ça peut être ce format que vous voyez là devant moi. Et puis, tu es tout à fait servi. Si Dieu te bénit, Dieu te guérit, Dieu te délivre, laisse un témoignage au bas de la page. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ces vidéos, partagez ces enseignements au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.